Crise d'angoisse ou crise de panique? Que faire? Demandez vos 4 trainings individuels pour vous débarrasser de la peur constante qu'une crise se déclenche n'importe quand et n'importe où. Garantie satisfait ou 100% remboursé. Oui, bonjour et bienvenue sur neuro5g.fr. Je suis Teddy Atouari, créateur de ce site et ancienne victime de crise d'angoisse, crise de panique, appelez ça comme vous voulez. J'ai eu ma première crise en 2008 et ça a duré quasiment jusqu'en 2020 où j'ai commencé à m'en débarrasser vraiment à fond, définitivement, avec une TCC, une thérapie cognitive et comportementale, et c'est ça que je vous parle sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir le plus grand pouvoir que nous avons en notre possession, nous, victimes de crise d'angoisse et crise de panique, ce plus grand pouvoir qui va nous permettre d'éradiquer, d'éliminer, de nous débarrasser à jamais des crises d'angoisse. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais vous rappeler que je propose 4 trainings pour vous aider à diminuer, à réduire de moitié, à diviser par 2 votre peur de faire une crise d'angoisse, qu'elle se déclenche n'importe où, n'importe quand. En 4 trainings seulement, c'est-à-dire à peu près en 2 mois, un training tous les 15 jours, je vous aide à diminuer de moitié vos crises d'angoisse, à diminuer la peur en tout cas, à diminuer la peur des crises d'angoisse de moitié. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vous garantis pas que, comme c'est marqué dans le jingle de la vidéo, je ne vous garantis pas d'éradiquer vos crises d'angoisse à jamais. Pour cela, il faut compter à peu près 12 trainings, donc c'est plus long. Par contre, en moins de 2 mois, avec seulement 4 trainings, je vous propose de diviser par 2 votre peur des crises d'angoisse, des crises de panique, afin qu'elles ne se déclenchent plus n'importe où, n'importe quand. Et si je n'ai pas rempli ma mission, si au bout des 4 trainings, avec le fait que vous ayez pratiqué les exercices que je vous ai donnés, et que malgré le fait que vous ayez pratiqué les exercices, votre peur n'a pas diminué de moitié, n'a pas été divisée de moitié, eh ben je vous rembourse intégralement. Donc vous pouvez, sous cette vidéo, télécharger une autre vidéo qui vous explique comment on va mesurer votre niveau de peur, comment on va quantifier votre niveau de peur et comment on va quantifier le fait qu'on l'a réduit, qu'on l'a divisé par 2 et comment on va faire pour faire ça. Donc vous l'avez dans la description de cette vidéo à l'adresse neuro5g.fr. Voilà. Alors ceci étant dit, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de votre plus grand pouvoir pour vaincre les crises d'angoisse et crises de panique. Alors, ce que j'ai travaillé avec Alexandra, ma psy-coach TCC, et ce que je me propose de travailler avec vous au cours de mon accompagnement Neuro5G, c'est vaincre les crises d'angoisse avec seulement 3 notions importantes. Les 3 notions qui sont vos pensées, vos émotions et votre biologie ou physiologie ou énergie. Donc, vos pensées vous appartiennent. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que même si on a l'impression que les crises d'angoisse nous dépassent, même si on a l'impression que les crises d'angoisse sont dues à des choses extérieures à nous, comme la foule, les transports, enfin toutes les situations comme ça qui sont anxiogènes et qui peuvent déclencher des crises d'angoisse, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nos pensées, c'est nous qui sommes 100% responsables de nos crises d'angoisse. Et c'est ça, c'est une bonne nouvelle, parce que si on est 100% de ce qui nous arrive, on est aussi à 100%, on a aussi 100% le pouvoir de résoudre ce problème-là. Si on se dit que les crises d'angoisse et les crises de panique sont dues à des choses extérieures à nous, on délègue notre pouvoir dans les mains du hasard de la vie. C'est-à-dire que notre bien-être ne dépend pas de nous, dépend d'autre chose. Et quand c'est le cas, si on se dit que notre bien-être dépend d'autre chose que nous-mêmes, on rentre dans le cadre d'une victime et on n'a pas le pouvoir entre ses mains. Donc, on est responsable à 100% de nos crises d'angoisse, on est responsable à 100% de notre bien-être. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a 3 zones, 3 schémas bien précis. Il y a nos processus mentaux, c'est-à-dire nos processus internes, notre état interne, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, et notre physiologie, nos processus externes, comment notre corps va réagir, les réactions de notre physiologie, c'est-à-dire le cœur qui bat plus vite, les mains moites, les vertiges, les sensations que ça va pas bien en fait. Donc ces 3 zones-là font que ça déclenche la crise d'angoisse, la crise de panique. Donc on voit bien que c'est nos pensées en premier
qui vont déclencher des processus internes, qui vont déclencher des processus externes. Et c'est ce qu'on appelle, si vous connaissez un peu la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est le système VACOG pour visuel, auditif, kinesthésique, qui est le sens du toucher, olfactif et gustatif. Donc on perçoit la réalité, on perçoit le monde par nos 5 sens au niveau externe, mais on perçoit aussi le monde par nos 5 sens au niveau interne, c'est-à-dire qu'on a cette capacité d'avoir du visuel auditif, c'est-à-dire qu'on se remémore une image, qu'on visualise quelque chose, qu'on imagine quelque chose, on le voit, on voit des images. On a la perception auditive interne, on s'entend, on entend des phrases, on entend des mots, on entend quelque chose dans notre tête. Et évidemment, il y a le gustatif, le kinesthésique et l'olfactif. Mais en fait, globalement, on sait aujourd'hui que notre représentation interne est plus basée sur les facteurs visuels et auditifs. Donc une fois qu'on sait ça, on comprend que notre schéma interne fait partie de nos 5 sens et que nos sens dirigent notre pensée et que notre pensée va générer un état interne qui va conduire à un état externe. Alors, nos pensées, c'est un peu comme si on faisait un film en fait, un film catastrophe. Un film dramatique, un film catastrophe, un film d'horreur. Nos pensées nous font faire un film d'horreur qui fait que notre corps va sécréter, notre état interne va sécréter de la cortisol, de l'adrénaline et de la noradrénaline pour se préparer au combat ou se préparer à la fuite. Et cette sensation qui est dans notre corps va se manifester par un mal-être, par une sensation d'inconfort. Donc nos pensées vont générer un état interne où on va sécréter certaines substances, certaines hormones qui vont déclencher un mal-être parce que, si vous voulez, c'est comme si il y avait quelque chose d'effrayant pour notre corps, il y a quelque chose d'effrayant qui va arriver et dans la réalité, ce n'est pas effrayant. Donc il y a cette contradiction qui fait qu'on se sent mal et qu'on a la crise d'angoisse, crise de panique. Donc évidemment, ces pensées elles nous appartiennent, donc on est maître de ses pensées, on est le capitaine de ses pensées. Et on doit modifier notre façon de penser, on doit modifier nos habitudes de pensée, on doit modifier nos schémas internes de pensée. Et c'est là que le bât blesse. C'est là que le bât blesse parce que on pense que pour modifier ses pensées, pour modifier ses habitudes de pensée, pour modifier ce qu'on appelle les pensées automatiques négatives, on va passer par la volonté. Or que la volonté à elle seule ne suffit pas. Voilà, c'est ça notre pouvoir. Notre pouvoir sur la pensée, c'est que la volonté à elle seule ne suffit pas. En premier, pour restructurer nos pensées, nous devons agir sur notre corps, c'est-à-dire prendre le schéma inverse. Comme je vous l'ai dit, le premier schéma, c'est pensée, état interne, pensée, état interne, corps. Donc là, on va faire corps, état interne, pensée. Donc pour vaincre les crises d'angoisse, pour éliminer à jamais les crises d'angoisse, en premier, il faut travailler sur le corps. En travaillant sur le corps, on a un meilleur ressenti. En ayant un meilleur ressenti, on a des meilleures émotions. En ayant des meilleures émotions, on a des meilleures pensées. Et c'est pas l'inverse. C'est pas le fait de travailler sur sa pensée, par sa volonté, se contraindre, s'abstraindre, faire l'abstrainte de penser d'une certaine manière qui va contrecarrer les crises d'angoisse. Non. En premier, on doit travailler sur le corps. Ensuite, on travaille sur les émotions. Ensuite, on travaille sur la pensée. Et bien que la pensée, c'est ce qui va conditionner ensuite, notre façon d'avoir des attitudes, des comportements, des réflexes, enfin notre subconscient, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est en agissant sur le corps qu'on va contrecarrer les émotions, qu'on va contrecarrer les pensées. Et d'ailleurs, si vous connaissez Tony Robbins, le coach numéro 1 américain, il a cette phrase qu'il répète souvent qui dit « Emotion is created by emotion ». L'émotion est créée par le mouvement. Donc en premier, c'est le corps, ensuite l'émotion, ensuite la pensée. Mais c'est la pensée qui définit l'état interne
et la physiologie. Je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, vous voyez le schéma. On pense qu'on a des crises d'angoisse, que c'est pas la force de sa pensée en étant logique, en étant pertinent, qu'on va combattre ça, qu'on va combattre les crises d'angoisse. Mais en fait, en premier, il faut travailler sur le corps parce que les réflexes que nos pensées automatiques négatives, nos schémas, nos circuits neuronaux ont ancrés en nous font que notre corps prend comme une autoroute. Quand vous avez, par exemple, moi, ça m'arrivait souvent, quand j'avais besoin de prendre les transports pour mes cours seniors, eh ben, ça montait physiquement, je me sentais envahir par la sensation de mal-être, de pas bien. Et j'avais beau dire c'est pas grave, ça va passer, etc., etc., faire un travail comme ça psychologique, mental, appelez ça comme vous voulez, ça marchait pas, ça se déclenchait. Donc avec Alexandra, en premier, ce qu'on a travaillé, c'est le corps, c'est la sensation du corps. Et quand ça c'est fait, une fois qu'on a travaillé la sensation du corps, on peut s'attaquer à la balance entre les émotions et les pensées. Et les émotions et les pensées doivent être toujours équilibrées. C'est-à-dire que si vos émotions sont trop hautes, vous allez être impulsif, vous allez avoir des choses comme ça de façon incontrôlée. Si vos pensées sont trop hautes, vous allez être dans la logique et vous allez être sans émotion. Donc c'est pas terrible non plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en premier, on travaille d'abord sur son corps. Moi, par exemple, aujourd'hui, les crises d'angoisse sont derrière moi, les crises de panique sont derrière moi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de moment de fragilité. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de moment de perturbation comme ça, si on peut dire ça comme ça. Mais je suis capable de mettre en place tous les outils que j'ai appris, qu'ils soient physiques, mentaux ou énergétiques, tous les outils que j'ai appris pour faire en sorte que la crise ne m'envahisse pas, pour faire en sorte que la crise ne soit pas handicapante. Et je répète, ça ne veut pas dire, je ne vous dis pas que j'ai plus de sensations dérangeantes. La sensation monte, la sensation arrive. Par contre, ce qui se passe, c'est que tout de suite, je fais un travail sur ma respiration. Donc, je calme mes rythmes, je calme mon corps. Ensuite, je détends mes muscles, je détends mon corps avec l'exercice de relaxation. Et ensuite seulement, je commence à faire un travail sur ma pensée. Je commence à réagencer ma structure mentale pour me dire que il n'y a pas un lion qui va m'attaquer, il y a pas de danger. Il n'y a pas de danger précis qui fait que j'ai des raisons de réagir comme ça en combat ou en fuite. Mais ce que je veux dire par là, et c'est ça le secret, c'est ça le hack ultime, c'est ça la bombe que vous devez comprendre, c'est que pour combattre les pensées de la crise d'angoisse, en premier, il faut travailler sur le corps. En premier, il faut travailler sur le corps. Et comment on travaille sur le corps? Par la respiration, par la relaxation, par les exercices d'énergie, par le sport, par l'alimentation. Donc, tout ça, on va le voir au cours de notre accompagnement Neuro 5G. Et ensuite, on peut travailler sur ces émotions. Ensuite, on peut travailler sur nos pensées. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, vous me le direz en commentaire. En tout cas, vous comprenez bien que en travaillant sur notre corps, on va jouer sur nos émotions, on va jouer sur nos pensées. C'est le message que je voulais donner. C'est le hack le plus ultime que je voulais donner. Notre plus grand pouvoir, c'est nos pensées. Mais pour pouvoir jouer sur nos pensées en tant que victime de crise d'angoisse, c'est en premier travailler sur notre biochimie, en premier travailler sur notre corps. Pourquoi ? Parce que nos pensées ont créé des circuits neuronaux, c'est-à-dire des sillons dans notre cerveau qui font que notre corps a ce réflexe direct quand il y a certaines situations de passer par la crise d'angoisse. Et donc, on doit casser ce schéma, on doit casser la réaction du corps pour que les pensées ne se déclenchent pas. Et non pas chercher à changer ses pensées pour changer le corps. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, vous me le direz. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que voilà, je vous propose donc de cliquer dans le lien de la description pour me retrouver en visio, en face à face, pour que je vous aide. Et comme je vous l'ai dit, je vous promets et je vous le garantis, je vous garantis de diminuer votre peur des crises d'angoisse et de panique par 2 en 4 sessions de 45 minutes. Et si c'était pas le cas, si je n'y arrivais pas, je vous rembourse 100% de ces 4 séances.
Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt et puis tenez le coup, bon courage. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile, les crises d'angoisse et crises de panique, mais tenez le coup et il y a des solutions, ne lâchez pas l'affaire. On ne lâche rien. Allez, ciao ciao!